Bienvenue au royaume de Bérith, où l'appel du destin a retenti. Comet, le blob intelligent, cherche ses origines. Rhiannon, la joaillière, veut retrouver les joyaux de son père. Eleran, l'homme renard, veut apprendre à séparer enfin l'homme du renard. Pour cela, nul autre choix que de gagner la confiance de Fig Jambon, le roi du Bérith. Arrivé à Zidon, il reste encore bien des choses à démêler avant de pouvoir plaider coupable ou innocent ce soir. Chapitre 2. Une écaille? Une sorcière? Alors, concernant Lou, effectivement, j'ai eu un message tout à l'heure. Malheureusement, elle ne va pas pouvoir être parmi nous ce soir. Et les soirs qui suivent. Ça part et ça revient. Elle a disparu quelque part Exactement. dans le temps, dans l'espace-temps. Elle est quelque part ailleurs et elle Et reviendra voilà. peut-être un jour. Donc, on va continuer à 3 et puis on verra bien si elle veut revenir, pas de soucis. Et concernant vos précédentes aventures, de quoi vous vous souvenez? La sorcellerie a un médaillon luisant de manière naturelle. Aventure. Hier, aller à Varna. Arrivé il y a 10 jours. Ah oui, ça c'est l'aventurière qui est arrivée il y a 10 jours, qui a un médaillon que je lui ai chouré. Il y a 2 jours, elle a été retrouvée inconsciente, la tête ouverte. Ok, ça c'est ce qu'on a fait la dernière fois. Femme fait tourner la tête des hommes. Bon, bah ça c'est sorcellerie ou non, point d'interrogation. S'est entiché du bourgmestre. Une personne l'a maintenu brutalement. Là. Et après, j'ai marqué quoi? 2 flèches. Voilà. Parler du commerce de Fekir avec échantillon. Caisse de poissons frais. Aller voir le revendeur. Et ce sera rétribué. Ok. Mais le revendeur, je sais plus où il est. C'est bien dommage. En gros, c'était mes notes, à savoir, elles sont très anarchiques. Vous les avez comprises ou vous les avez pas comprises. Elles sont là. Elles existent. Ok. C'est bien. Les miennes existent et je ne sais pas où elles sont. Donc tu as déjà un avantage sur moi. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Ilran? Moi, j'avais compris que potentiellement c'était la femme du bourgmestre qui avait poussé Adeline par la falaise et que c'est pour ça qu'on l'avait retrouvée toute pétée et que. Oui, quelqu'un l'a poussée. Ouais, C'est une très clairement. possibilité parmi d'autres. Ça peut être elle, comme ça peut être le mec qu'on n'a pas encore vu qui est au port. On sait pas. Voilà. On sait même pas qui Le c'est. Ketaki, non seulement il trompe sa femme, mais il fait ça de façon tout à fait éhontée. Et un peu violent, genre c'est quoi le problème en fait Voilà, finalement, on a déjà le fin mot de l'histoire. On a terminé. Voilà, c'est fini. Mais on n'avait pas retrouvé une lettre de Ketaki ou quelque chose sur Adeline qui disait. Oula. Si, on avait trouvé un truc, mais c'est pas moi qui l'avais pris, du coup, j'avais pas pris la note. Ah oui, il y a aussi Adeline, apparemment, elle a des emmerdes un peu partout où elle passe. Oui, parce que oui, bah, c'est une femme qui attire tous les hommes, en gros. Du coup, elle s'était entichée de l'autre, là, celui à qui on a pris le poisson, là, qu'on doit amener je sais plus où, probablement vers... voilà. Je pense qu'elle s'est en prise du mec qu'on doit aller voir au port et qu'elle s'est en prise du bourgmestre. Donc finalement, elle s'est en prise de beaucoup de gens et beaucoup de gens lui en veulent. Elle s'est en prise ou les gens sont en prise d'elle parce qu'elle, on sait pas trop quoi. Enfin bref. Elle est belle, elle attire les hommes et puis voilà. Oui, mais ça veut pas dire que c'est réciproque, c'est ça ce que je veux dire. Oui. Malheureusement. Voilà. Bon, désolée, je dis juste et je suis dans 2 secondes. J'avais été arrosé mon potager. C'est parfaitement arrosé. Voilà. Ah, moi, l'arrosage, c'était tout à l'heure, parce que
Eh bien, pour commencer, je vais d'abord faire un petit cadeau à tout le monde. Un cadeau. Un oubli de ma part à la première session, mais que j'ai pas oublié depuis 2 mois, donc c'est déjà pas mal. Je vais vous donner des sous. Donc, Eleran, tu gagnes 10 pièces de fer, puisque tu viens d'un milieu qui n'est très peu bourgeois, où tu auras des pièces de fer. Comet, tu gagnes 10 pièces d'argent. Mhm. T'es déjà un petit peu plus riche que Hector de la forêt, là. Et Rhiannon, tu gagnes 10 pièces d'or. Et je vous mets la Waouh. conversion sous les yeux. Elle est riche. Ouais, je connais la conversion déjà. Non, elle est commerçante. Elle fait des trucs, elle gagne sa vie, contrairement à vous. Moi, je vends des pots d'écureuil, ok. C'est Ouais, ce que moi, je vais faire. de base, je viens d'arriver sur cette planète. Non, c'est faux. Voilà, donc vous pouvez partir avec ça. Et Et du coup, je pas bien me compris, est-ce que c'était 6 ou est-ce que c'était 10 10. 10, hein. C'est 10. merci. Et du Moi, coup, j'ai une pour caisse un peu d'or, plus en gros, c'est sympa, quoi. d'éclaircissement par rapport à ta capacité spéciale Rhiannon, pour créer un bijou de l'endroit où tu te trouves et avoir ses effets bonus, tu peux lancer, si tu le souhaites, dans l'endroit où tu te trouves, enfin la ville, hein, pas pour chaque endroit, un des 100 qui sera la quantité d'argent que tu dois acheter en produits fournis par la ville ou l'endroit. Et une fois que tu as acheté une valeur correspondante à ce nombre, tu peux créer le bijou correspondant à la ville avec ce que tu auras compris des spécificités de la ville. Voilà. Bon, mais les amis, il va falloir faire des affaires. Beaucoup d'affaires. Absolument partout. Ouvrir des commerces à gogo. Voilà comment on va appeler la compagnie. Moi, j'avoue que j'ai un peu un rôle un peu de commerçant. Enfin, mon truc, c'est de créer des choses et de les vendre. Donc, voilà. Oui, mais Je suis un fanatique d'ouverture de commerce, de toute façon, t'en fais pas. Je suis déjà en pleine ouverture de commerce de poissons. Ouais, enfin là, on travaille pour le roi. Du coup, on va faire un truc pour le roi. Et après, si vous voulez ouvrir des boutiques et avoir plein de gens partout, tout le temps, vous faites ce que vous voulez, mais... C'est moi qui fais. Ouais, non, mais... Ouais. Ou alors, moi, je veux bien, si vous voulez, vous me donnez une part des bénéfices, mais je viens jamais dans la boutique. Ah non, toi, t'es pas obligé. Voilà, mais c'est des gens. Bon, bref. Pour information, nous sommes en fin d'après-midi. Je vous apprends que j'ai retrouvé mes notes. Oh, et vous avez retrouvé vos notes. Incroyable. Oui, des notes qui sont probablement bien plus remplies que les miennes. Voilà. Je comprends pas ce qui est écrit. Juste pour replacer le contexte, du coup, c'est ce soir qu'a lieu le procès de la fameuse sorcière, où vous serez partie prenante, hein, puisque le bourgmestre attend votre parole concernant est-ce que la dite Adeline doit être jugée coupable ou... Enfin, en tout cas, si vous plaidez plutôt coupable ou plutôt innocente. Et du coup, il vous reste un petit peu de temps si vous voulez partager ou vous remémorer un petit peu les informations que vous aviez à propos d'Adeline. Vous êtes actuellement sur la place du village. Si vous on n'était pas descendu voir Ketuki. On était descendu voir Ketuki. Oui. Et après, c'est lui qu'on a fait. On est allé voir Adeline. On est allé voir le bourgmestre et sa femme. Ensuite, on est allé voir Adeline. Il y avait le mec, l'aubergiste qui l'aimait bien. On a fouillé sa chambre, on a trouvé le médaillon. Et je crois qu'il fait de la lumière, le médaillon. Enfin, en tout cas, oui, c'est moi qui l'ai. Oui, il fait de la lumière.
Je confirme. Ok. Et ensuite, on est descendu voir Ketuki. Et je sais plus ce qu'on devait faire d'autre. Bah, c'est tout, hein, parce que après fallait qu'on aille voir, je sais plus comment il s'appelle au port, et c'était le dernier truc qu'on devait Et dire, faire. non? Mais c'est Non, te dire, Ketuki c'était. au port. Tedir, Te oui, dire, j'ai c'est le vendeur du médaillon. C'était pas le J'ai dit Elichi, Anajun. vendeur de poissons que vous vouliez voir au port? Je sais Qui pas, ça? j'ai pas C'est noté. Elichi, non, c'est peut-être pas ça. J'ai plus le nom, mais il fallait voir quelqu'un qui était au port et qui avait un lien avec elle. Ouais, En tout cas, sachez, pour information, que avant le procès, il vous reste au maximum 2 endroits possibles à visiter. Donc, à vous de choisir où est-ce que vous préférez aller. Je pense qu'il faut qu'on un aille petit voir. peu le village. Donc, Alors. vous avez la place, le village haut par là où vous êtes arrivé, la maison du bourgmestre où vous êtes déjà allé, la maison de Tédir où vous avez Tédir, vous étiez allé, je crois. Oui, je crois. On avait rencontré son apprenti, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Mm. L'auberge également, vous êtes déjà allé également, de Nil. Vous avez le point culminant du village, la boutique de Tédir, les articles de pêche, vous étiez allé aussi. Oui, c'est ça. La On avait ponte rencontré le de gosse. Sidon, le bas village et le port de pêche, le chantier de la nouvelle auberge et la plage. La plage, ce serait là où elle se serait échouée. Alors, pour retrouver là. Mais Je sais on pas n'avait quel pas, il n'y a pas eu une dispute. On n'avait pas entendu parler d'une dispute ou quelque chose sur Je la sais plage. plus. Bah, c'est qu'elle Non, s'est. ou sur la pente. On l'a retrouvée sur la plage, non? On l'a Oui, retrouvée sur elle la est retrouvée plage. sur la plage, oui. Parce qu'elle a été poussée de la falaise. Oui, ça, oui. Oui, chantier plage. On a Est-ce- 2 trucs à faire maximum. Vous avez le temps pour aller voir 2 endroits. C'est pas obligatoire, mais en tout cas, avant le procès, c'est le temps qu'il vous reste. Et de ce que je me souviens, elle nous avait paru sincère, la petite. Oui. Bah, la seule qui avait l'air bizarre, c'était la femme du bourgmestre, hein, c'est tout. Bah, Du coup, non, Ketuki, il disait pas, il nous a menti, Ketuki. Oui, mais on Il l'a nous a cru. dit qu'il l'a. Non. Ah oui, Oui, moi je l'ai Vous cru. l'aviez parce que obligatoirement cru. Moi je l'ai cru parce que j'ai vraiment foiré mon jet. Il avait l'air d'être honnête. Mais. Le seul truc qui est bizarre, c'est que elle a l'air de principalement attirer les riches. Ou en tout cas, s'acoquiner avec les riches. Oui, parce que je pense que c'est une voleuse qui vole les trucs importants, parce que je crois que le médaillon n'était pas à elle. Et qu'elle Pour l'a rappel, probablement. Ketuki, vous avez clairement... l'avait clairement accusé d'envoûtement, en fait. Hein. Bah oui, mais sauf que j'avais pas détecté de magie en elle. Oui. Oui. J'en avais détecté que dans le médaillon. Oui, Le et le médaillon médaillon n'a rien à voir avec de l'envoûtement. Non, le médaillon, c'est, je crois, Tédir qui lui avait offert parce qu'il l'avait trouvé, ou ça avait été ramené par les pêcheurs, un truc comme ça. Non, il n'y avait pas un truc comme ça? C'était un cadeau, je crois. C'était un cadeau, effectivement. Donc c'est pas un truc qu'elle se trimballait avant. Et... Mais ça, c'était pour qu'on, je pense, la soupçonne d'être une sorcière. Un truc comme ça. Il y aurait des lettres ou des choses. Attends, outils. Il y avait une lettre dans Mais laquelle elle je parlait sais de partir avec Tédir, non? Je sais plus. Je vais vous la plus. Est-ce qu'on peut relire les lettres qu'on a sur nous? Est-ce qu'on peut relire la lettre? Donc vous avez une lettre signée par un certain Parabèche qui témoigne d'un amour enflammé. Parabèche, c'est le médaillon. C'est le bourgmestre. Oh. Et il se plaint beaucoup dans cette lettre de son épouse. Et il écrit clairement « J'aimerais pouvoir m'en séparer un jour. Néanmoins, je sais que ma réputation n'y survivrait pas. Et j'ai un petit peu peur de Célina, car je la sais capable d'actes violents.
Il y a également une lettre signée de Tédir et marquée de son sceau prétentieux un peu en forme de diamant, c'est le sceau de Tédir, qui est beaucoup moins sentimental. Il affirme qu'il quittera bientôt sa femme au profit d'Adeline. Ok. Et enfin, il y a une lettre signée par Ketaki, qui est empreinte d'anxiété. Il y parle de ses problèmes d'argent et de son besoin pressant de quitter la région. D'accord. Et on n'a pas vu Ketaki, en fait, c'était dire qu'on a vu, non? Ketuki, pardon. Tuki, c'est pas le mec qu'il y avait au port? Non? Je crois qu'on a vu Tédir, en fait. C'était dire que vous aviez vu. Oui, le pourquoi Il nous voir restait Ketuki à voir, et Ketuki, c'est lui qui était sur le port. Et qui nous Oui. restait à voir. Voilà. Et est-ce que il n'y avait pas aussi des vêtements avec les symboles de Tédir qu'on avait trouvé chez Adeline? Si. Voilà. Tout à fait. Mais ça, c'est parce qu'ils ont passé une bonne D'ailleurs, nuit. il vous avait dit lui-même qu'il lui avait prêté, quand elle était arrivée au village, car elle était habillée avec des vêtements qui, je cite, selon lui, ne convenaient pas à une femme d'une telle beauté. Ok. Ok, donc on va voir Ketaki. Ketuki, oui. Ketuki, ouais. Moi, je l'appelle Ketuki, mais bon, c'est pas ça. En fait, je crois que dans le oui, c'est juste une question de droit. Voilà. Tac. Donc vous allez au port, c'est ça? Oui. Voilà, au port. Oui, mais vous allez voir Oui. Ketaki, mais il est où? Bah, tu nous as dit qu'il était sur le port. Du coup, on va sur le port et on finira. J'imagine qu'on va le voir là. J'ai peut-être dit ça, mais je m'en souviens plus. Mais moi, j'ai noté que Ketaki était au port. Ouais. eh bien, alors on va au port. Ok. Moi, j'ai marqué aller voir Ketaki au port. Eh bien, on va au port. Donc, vous arrivez au niveau du port de pêche. Le port de Sidon n'est pas immense, mais il foisonne d'activités. Des pêcheurs et des matelots chargent et déchargent des dizaines de petits navires, dont les nombreux mâts et voiles cachent presque entièrement l'horizon. À leurs formes étroites et à leurs coques épaisses, vous devinez qu'il s'agit d'anciens vaisseaux de guerre réhabilités. En temps de paix, les corsaires deviennent parfois pêcheurs. Non loin, vous pouvez apercevoir le chantier de la nouvelle auberge. Il y a également un stand de poissons exotiques au port. Et plus loin, vous voyez la plage où des gens sont en train de pêcher. Ok. Bah, je m'arrête devant. Je m'arrête et je demande à quelqu'un, est-ce que vous sauriez me dire où se trouverait Ketuki? Oui, bah au vendeur de poissons, tu peux lui demander éventuellement. Oui. Et je vais juste faire une pause afin de moi-même trouver l'information. Alors, Parce que je suis plus maréchaussée, où se trouve Ketuki? Oui, Ketaki, oui, Ketuki. Enfin, c'est pas très compliqué de le savoir. Ses cris résonnent encore jusqu'ici. Et il est encore en train de s'engueuler avec sa femme à propos du chantier naval là-bas. Vous pouvez aller voir si vous voulez. Il est en train de construire une nouvelle auberge. Ah, c'est lui. Ok. Merci beaucoup de votre aide, en tout cas. Effectivement, vous entendez des cris, on va dire plutôt des cris de pleurnichement et de gens qui essayent de faire pitié en direction du chantier naval. Ok. Bon, on y va. Bah oui. Non loin du port et en piétant sur la plage, vous trouvez le chantier, bruyant capharnaüm de poussière, de cris, d'échafaudages en bois menaçant de s'effondrer. Il vous semble comprendre, à la rumeur qui s'en échappe, que le projet est d'envergure et les délais sont trop courts. Ok. Surtout, vous percevez les voix d'un couple en pleine dispute de l'autre côté du chantier. « Ah, je sais bien que c'est l'argent de ton père, mais il me le rappelle suffisamment souvent.
Mais pour une fois dans ce mariage, tu pourrais me faire confiance quand même. C'est toujours toi qui prends les décisions, ça suffit. Tu vois bien là où ça nous a mené. Waouh. Ok. Vous voyez une femme, visiblement hors d'elle, qui s'éloigne et qui refuse sur son chemin de s'adresser à qui que ce soit. Ça me dérange Et pas. un homme qui reste pantois, qui a l'air un petit peu... le visage rougi, vous ne savez pas si c'est rouge de rage ou plutôt rouge d'émotion. Mais la tension est palpable. C'est le meilleur moment pour lui parler. Ouais. C'est cool. Et ben, Eh ben, on va y aller, hein, de toute façon. Et mais puis quand hop même, là. ouais. Ok. Bonjour, qu'est-ce que t'as Oui. dit? Oui, c'est moi. Qui êtes-vous? Marie-Chaussée. C'est pas vrai. Non, Oh. nous sommes des enquêteurs en train d'enquêter sur une affaire très importante de sorcellerie touchant Dame Adeline. Et nous voudrions avoir votre témoignage afin de savoir ce qui s'est passé quand elle était à vos côtés, évidemment. Tu le vois blêmir. Eh bien, je me souviens pas vraiment des détails. Ce qui est normal hein, pour un envoûtement. Vous me direz. En tout cas, je me suis réveillée dehors au milieu de la nuit, le lendemain de l'arrivée de cette sorcière. Et ma femme Est-ce était hors qu'il y a- d'elle quand elle m'a vu rentrer à la maison à minuit passé. Et j'ai même un objet de valeur qui a disparu. Pas Mais besoin de quoi, demander quoi où il est passé. Hein. de quoi il on n'est s'agit? pas là pour raconter à votre femme, non? Oui, mais quel C'est objet de valeur? euh, c'est- euh, c'est- c'est un... euh, comment... euh, c'est un médaillon. Un médaillon que j'ai trouvé lors d'un voyage sur le continent du Phénix. Qui a Euh, disparu. Oui. Est-ce que vous sauriez me dire quelle était la forme de ce médaillon, peut-être? Euh, tu- euh, Fais-moi un jet de mentir-convaincre. Oula, c'est pas mon truc, ça. 90. Ça, Vous ça passe savez, pas du tout. vous savez, j'ai vu la sorcière avec Tedir, le propriétaire de la boutique de matériel de pêche. Si vous étiez du Oui. coin, vous connaîtriez la réputation de Tedir. Il est sensible aux belles choses et encore plus aux belles femmes. Hein. Si vous Monsieur, faites partie. vous savez, on n'est pas là pour raconter des choses à votre femme. Oui, Nous, mais c'est quand même intéressant de connaître vous pouvez certaines nous choses. dire à nous. Oui, non, mais vous pouvez nous dire à nous. Vous savez, voilà, on va pas répéter ce que vous dites à votre femme. Par contre, on a vraiment besoin de savoir ce qui s'est passé. Vous savez, c'est le roi qui nous envoie, c'est important. Euh, le roi qui vous envoie? Le roi, bien sûr, c'est très important. Tu le vois, tu le dire la vois vérité. vraiment blanchir son visage. Oui, d'accord. Il s'approche de toi et pour te murmurer à l'oreille en faisant bien attention que personne autour t'est en train d'écouter. Oui, en fait, moi, d'accord, je touche pas à la magie noire, hein, d'accord? Donc, j'ai juste offert un médaillon en airain des collines à la dame, d'accord? C'est moi qui l'ai offert. Je l'ai pas complètement perdu, enfin, il s'est pas volatilisé, voilà. Mais voilà, je l'ai offert parce que voilà, mais si vous savez comment je regrette. D'accord. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Pourquoi elle est tombée de la falaise? J'en ai aucune idée. Qu'est-ce que Mhm. vous Merci, regrettez, en fait? Mais c'est de lui avoir offert ce médaillon. Et pourquoi? Si j'avais su c'était une sorcière, j'aurais pas fait. Et pourquoi vous l'accusez d'être sorcière, en fait? Mais parce qu'elle m'a envoûté. Vous êtes tombé amoureux d'elle et vous appelez ça être envoûté? Bah, je suis pas amoureux, d'accord? Euh, J'aime ma femme. Tu vois qu'il a deux doigts des larmes. Hein. Ouais.
Et à ce moment-là, On t'entend pas très Les bien, en choses. fait. Je crois que du coup, vous avez un petit micro, oui. c'est que maintenant, on Non, t'entend mais il plus. faut que je me penche de ce côté-là, ça ira mieux, je pense. Oui, c'est mieux. Écoutez, moi je comprends, voilà, si vous avez hésité parce que cette femme est séduisante, etc., ça peut arriver, d'accord, et ça veut pas dire que vous arrêtez d'aimer votre femme pour autant. Là, par contre, on est sur une affaire qui peut coûter la vie à cette femme. Donc, est-ce que parce que vous avez douté, elle devrait en payer le prix? Il n'y a pas besoin que vous en payiez le prix non plus. Mais enfin, c'est une sorcière! Mais Ça, on n'en sait rien. on a besoin de preuves à ce compte-là. Mais j'aurais jamais fait ça, moi, si elle ne m'avait pas envoûté. Vous n'auriez jamais donné quelque chose. Mais qu'est-ce qu'elle a fait pour vous envoûter? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a fait du chantage. C'est pas de l'envoûtement, du Pourquoi chantage. Le Et chantage, qu'est-ce sur qu'elle quoi vous a fait chanter? En fait, vous voyez, je suis en train de bâtir une nouvelle auberge pour Sidon. Bien plus Mhm. luxueuse que celle de Nils. Hein. Les meubles viennent d'Aria, la nourriture d'Akaba, les draps de Mirabilia. Je suis persuadée que le tourisme sera la nouvelle industrie qui remplacera la construction de navires de guerre à Sidon, maintenant que nous sommes plus en guerre. Oui, Ok. bah, c'est possible. Il se trouve qu'un chantier de cette taille m'a coûté un sacré paquet d'argent. Oui, jusque-là, c'est normal. Et Adeline m'a promis, en échange du médaillon, qu'elle me viendrait en aide pour permettre la poursuite des travaux. Vous viendrez en aide comment? Grâce au pouvoir du médaillon. Mais c'était quoi Je le sais que pouvoir c'est du un médaillon? médaillon qui vient du continent du Phénix. Il doit être magique d'une manière ou d'une autre. Mais c'est pas du chantage, ça, monsieur. Attends 2 secondes, je prends mes 2 camarades à part. Ça n'a Adeline, rien à voir avec de la magie. Non mais Adeline, elle t'a pas donné le médaillon? Non, c'est Non, moi qui l'ai elle pris. est... Non, il l'a trouvé. Il l'a trouvé C'est dans moi qui l'ai l'armoire. piqué. Elle est pas au courant que c'est toi qui l'as. Non, elle elle est est pas au courant. On n'a pas réussi à la réveiller, Adeline. Oui, Oui. elle est encore dans le Elle coma. dormait. Adeline, hein. Ah. Et donc Adeline, elle doit savoir des choses qu'on ignore sur le médaillon. Mais le médaillon, c'est vous qui l'avez? Maintenant, je pense qu'elle savait pas la magie que contenait le médaillon, c'est tout. Parce que le médaillon, on l'a testé. J'avais 10 charges, maintenant j'en ai plus que 9. Le médaillon ne fait que de la lumière. Ah, ou alors tu sais que Et faire il de la était lumière plein. avec. Quand je l'ai pris, il était plein. Comet, à l'instant, tu commences à te sentir un petit peu nauséeux. Tu sais pas trop si c'est l'air marin ou... Tu te sens pas très bien. Ah merde. Ah merde, je commence à être malade. Ok, bon, je reviens vers le Kazaki. Oui, parce que du coup, j'étais en train de lui dire, monsieur, mais c'est pas du chantage, ça. Elle vous a juste promis quelque chose. C'est pas vous faire du chantage, ça. Elle vous a menacé de quelque chose? Bah, elle a menacé... oui, elle a menacé moi, ma vie. Ah bon, Si monsieur, je lui donnais pas ce médaillon. Ah oui, Ah. vous vous souvenez hein, qu'on est envoyé par le roi. Il faut faire attention à ce que vous dites. Hein. Oui, mais vous savez, c'est flou un peu dans ma tête. Il se passe tellement de choses depuis quelques jours. Vous savez, Sidon, c'est un village très calme, d'habitude. Mhm. Donc, elle a été poussée de la falaise, Adeline. Vous étiez où, vous, ce soir-là? Alors, ma femme pourra vous confirmer que nous étions en pleine dispute, encore une fois. Et c'est quoi la dernière fois que vous J'ai- l'avez vue vivante, Adeline? Adeline, c'était il y a 2 jours, je crois. Ouais, ça correspond avec les notes que j'ai prises, en tout cas. Ok.
Est-ce qu'il y a l'air d'y avoir une quelconque magie ou un truc bizarre? Parce que si je me sens pas bien, il y a peut-être une raison. Est-ce qu'il y a l'air d'y avoir quelque chose de bizarre dans le coin? Par rapport à lui ou juste dans le coin? Ouais. Tu peux faire un jet de perception. De je- perception. S'il y a un J'ai truc qui est combien? évidemment magique à côté de moi, j'ai les frissons normaux. Oui, D'accord. je viens de faire un Moi, j'ai pas de 0,5. frissons. Hein. J'ai Bon. fait 0,5. Non, il ne te semble y avoir rien de magique dans le coin. Ah, je suis juste malade comme ça. C'est super. Ce sont des J'aime pas le chauves-caries. poisson. Ça pue le poisson. Mhm. Ok, bah, je sais pas si on a autre chose à demander à te dire. Moi, j'ai à voir rien, évidemment. Non, moi, je suis Si juste malade. le médaillon, vous l'avez obtenu quand? On l'a pris dans la chambre. En fait, on a fouillé la Non, chambre d'Adeline. je parle à Tédia. Ah, Pardon. plaisir, pardon. 2 secondes. Mmh. Tu peux répéter ta question. Je demande à Tédia quand est-ce qu'il a trouvé le médaillon? En voyage. Il y a Quand je suis combien de allée dans temps? le continent du Phénix. C'était dans le. Association. Quand je préparais la construction de ma future auberge. D'accord. Donc il y a un certain temps? Oui, il y a au moins 6 mois. Et vous en avez Pour parlé de ce information, médaillon? le continent du Phénix, du coup, c'est un continent île qui est au sud de de la péninsule du royaume du Bérite. Ça a pu se savoir que vous aviez trouvé un joli médaillon ou... Non, je Vous l'avez caché ou pas spécialement caché? ne l'ai pas spécialement caché, mais je ne l'ai montré à personne, vous savez, je veux pas m'accuse. Ok. Bah, pourquoi Adeline? Adeline, elle est venue vous voir, vous, spécifiquement pour ce médaillon. Comment est-ce qu'elle a appris son existence? Disons qu'elle a eu l'occasion de l'apercevoir dans mes appartements privés. Oui. C'est-à-dire que Donc, vous vous avez montré avez... quoi? Elle vous a pas envoûté autrement que juste elle vous a séduit. On est d'accord là-dessus? Je suis persuadée que c'est un mouvement. Hein. Ok. C'est arrivé si soudainement. Mhm. Ça vous est jamais arrivé qu'une femme vous fasse tourner la tête? Non. Même ma femme. C'est l'argent de son père qui vous a fait tourner la tête, c'est ça? À votre Écoutez, l'argent qui dort ne sert à rien. C'est vrai. Ça reste bah, étrange. Oh merde, j'aurais pas dû. Moi, j'ai plus rien à lui demander. Je veux bien. Ouais. Enfin, je vous laisse si vous avez d'autres questions à lui poser. Moi, j'ai pas là. Ouais, c'est Non, pareil. moi je je suis suis malade, je suis hors jeu là. Je suis Ah, t'es capé. vraiment pas bien, toi. Vous voyez Ouais, Comet ouais, moi, qui commence à se tenir un petit peu l'estomac Est-ce qu'on peut te tracassé. soigner, peut-être? Que Côte Knight se poser à l'auberge, sinon. Est-ce qu'on peut le soigner? Tu peux essayer de faire un jet de... Mais moi, je peux pas. Est-ce que... Oui, mais moi je peux faire du soigné, mais je sinon peux on va. m'auto-soigner, mais je sais pas si ça marche. Moi je pense que si on pouvait avoir Adeline consciente juste avant. En fait, on a essayé de la soigner, on n'a pas réussi. Oui. Oui, dans tous les cas, elle reste inconsciente. Vous aviez déjà essayé la dernière fois. Ouais, mais c'est-à-dire qu'on va vrai. devoir effectuer le jugement. Elle sera même pas consciente pendant le jugement. Exactement. T'as tout compris. Mais vous pourrez essayer de la soigner demain, après une bonne nuit de repos. Peut-être que ça sera... Oui, sauf que si elle est jugée, et qu'on la met sur le bûcher, qu'elle soit remise ou pas, le châtiment. Alors, Enfin, le la châtiment. coutume veut plutôt par pendaison, mais après, c'est à vous de voir. Moi, ce que je pense qu'on peut faire, on a quand même des raisons de penser que Adeline peut avoir au moins
tenter effectivement de faire du chantage ou de la manipulation ou ce genre de choses. Mais oui, moi je crois que c'est ça. Hein. Toutefois, nous n'avons pas de preuves tangibles de sorcellerie. Du coup, je pense qu'on peut plaider en faveur de Adeline devrait être mise en détention jusqu'à ce qu'elle se remette bien de ses blessures. Mise en détention, elle peut juste rester à l'auberge pour l'instant. Elle n'a pas forcément d'être mise en détention. À l'auberge gardée. On peut considérer que Adeline doit être elle est sous bonne garde jusqu'à sa rémission. On peut l'interroger. Mais après, nous, est-ce qu'on va rester ça dépend de combien de temps. On va pas rester 50 jours, on va pas rester une semaine, quoi. Ça... on est censé comprendre ce qui est écrit. Le jugement, le tribunal, ce soir. Ce soir. Hein. Là, c'est pas comme s'il n'y avait que vous qui prenez parti. Il y a le bourgmestre, le conseil des anciens, les jurés. C'est pas. Ok. Pardon. Et nous, on doit avoir notre conclusion ce soir. Voilà. Après, on est hors jeu. Si vous n'êtes pas là, le procès aura lieu sans vous. Sinon, je propose, dernier interrogatoire possible, on essaye de mettre la pression à la femme du bourgmestre. Moi, j'aurais dit, est-ce que la femme du bourgmestre, elle dit que c'est le bourgmestre? Moi, j'aurais dit le bourgmestre sans sa femme pour l'influencer. Je sais pas, si c'est... Nous, on suspecte que la femme a poussé Adeline. Oui. Ça veut dire que si c'est le cas, il y a eu une confrontation où elles se sont dit des choses bien... pas forcément, pas forcément, hein, ça se trouve... Adeline était en train de se balader et la femme savait pour la relation qu'ils avaient eue, voilà, et qu'elle l'a poussé quand elle l'a vu sur la falaise. Et puis ça change rien au fait que, en fait, elle l'a poussé dans le dos en train. Il faut qu'il y ait d'autres personnes qui soient d'accord avec nous pour pas qu'elle soit pendue ce soir. Et c'est à part nous, c'est nous, le bourgmestre et d'autres personnes qu'on connaît pas qui vont décider. Parce que Ketuki, lui, il va dire elle m'a enchanté parce qu'il n'a pas envie de dire la vérité à cause de sa femme. L'autre, c'est vrai qu'avant de partir, on peut insister avec Ketuki qui disent pas n'importe quoi. Ouais. Je pense que quoi qu'il arrive, il dira ça, mais il faut le mettre à pression. Faut l'intimider. Ouais, on va essayer de mettre un peu la pression à Ketuki avant de partir. Et moi, je dirais le bourgmestre, mais si vous préférez sa femme, on peut essayer. Mais je sais pas ce qu'elle peut faire, en fait. Parce qu'elle va pas juste avouer même si elle avoue qu'elle l'a poussé. Et après, on peut faire deux groupes. Hein. On fait un groupe avec le bourgmestre, un groupe avec la femme. Faut voir, Oui, on peut aussi. Après, on a Comet qui est en PLS, donc... Oui, je suis malade. Est-ce qu'on peut soigner Comet? Je peux m'auto-soigner. Oui, vous pouvez essayer. Je vais faire un jet de soigner s'il faut, je peux voir, hein, mais après... Allez, je tente de l'examiner et voir si j'ai pas, je sais pas, des herbes ou des remèdes de forestier, là. Oh, j'ai été con la dernière 46, 46 pour 60. Oui. Oui, voilà. C'est bon, ça passe. Impeccable. Tu regardes un petit peu Comet, donc tu déduis assez facilement que le problème se trouve au niveau de l'estomac. C'est quelque chose qu'il aurait avalé, ingéré, et qu'il y a des risques que ça ressorte en expectorant. Oui, bah oui. Mais évidemment. Peut-être que c'est la solution pour... Qu'est-ce que tu as mangé qu'il fallait pas que tu manges? Je sais pas. Non, tu le sais. Non, je sais pas. Il va falloir que ça ressorte. Donc, ouais. Et le mieux, c'est que ça ressorte par là d'où c'est venu. Parce qu'à mon avis, dans l'autre sens, ça... Enfin, ça va pas bien se mettre. Oui, c'est ce que je me disais aussi. Donc, voilà. Tu sais comment t'y prendre pour provoquer ce genre de choses? Bah, tu te mets le doigt au fond de la gorge et puis ça part. Voilà, c'est mon... Aller dans un endroit plus loin de nous? Oui, pas au milieu de la foule, si possible. Voilà. Et évidemment, pour les hémétophobes, c'est pas super.
Vous remarquez en vous déplaçant qu'il y a un attroupement au niveau de la place du village. Attends, on n'est pas parti, on voudrait juste reparler un tout petit peu à Oui, Ketuki avant de partir. juste vous voyez de loin, tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup moins de monde autour de vous et que c'est assez facile de trouver un endroit au calme. Parce qu'il y a l'air Oui. d'avoir de l'agitation au niveau de la place du village. Ok. Eh ben, je vais Ok, donner bah. de la nourriture aux poissons dans un coin tranquille. Hein. Ouais. Ok. C'est juste avant de partir, je vais juste revoir Ketuki. Je lui dis, ce soir, il y a le procès pour Adeline. Et Oui. on sera là. Faites attention à ce que vous dites. Parce que cette situation c'est très grave, monsieur. Et si vous n'avez pas de preuves, moi, je vous rappelle juste qu'on a été envoyé par le roi et qu'on est là, on écoutera ce que vous dites. Ah, mais moi je ne prends pas partie au procès, hein. Ben, écoutez, si on joue notre témoignage, je vous rappelle juste que, voilà, on l'écoutera. Ouais. Comme vous le souhaitez. Ok. Et ben, c'est tout. On peut. Du coup, est-ce que tu veux aller voir la femme du. On retourne voir l'attroupement. Vous pouvez regarder l'attroupement, ouais. Enfin, va voir toi, moi je m'assure que tout se passe bien avec notre ami Comet. S'il veut aller voir les poissons, c'est à côté de la place du village, je crois. Donc, de toute façon, il est. Oui, non, mais si c'est à côté à 20 mètres, ça va. Si c'est à côté dans la foule, bah, tu te débrouilles en fait. Comment te dire? Moi, je vais pas dans la foule de la place du village. C'est Ah, hors de question. pardon, j'avais oublié. Il aime pas la foule. Oui, c'est J'avais c'est oublié le vraiment détail. Je vais Voilà. toute seule dans la foule. Il est foulophobe. foulophobe, c'est ça. Je m'approche de la foule toute seule. Tu observes de loin du coup les rats, tu gardes un œil sur eux ou... Oui, bah oui, parce que Comet, t'y vas là. Comet, c'est bon, il est purgé et. Ah, mais Alors, moi, Comet, je c'est suis bon. dans mon coin. Là. Comet a réussi à recracher ce qui le troublait, Par ce qui contre, a impliqué de vider complètement son estomac, donc il est faible jusqu'à demain. Éventuellement, s'il y a des jets de jets corps, physiques oui. ou des choses alimentaires, il y a possibilité qu'il y ait des choses qui se passent pas très bien, mais à part ça, sinon, ça va. Je vais vider ma gourde à base d'écailles de poisson là. Ah, mais oui, c'était ça le truc. Oui. Essaye de voir si tu peux prendre un peu d'eau. Attends Moi, de voir j'ai de si ça l'eau. passe. Non mais J'ai de l'eau juste. dans une gourde si vous voulez. Ouais, mais une gorgée d'eau, pas plus pour l'instant. Si la gorgée d'eau elle passe pas, tu attends. Je vais vider ma gourde complètement parce qu'elle m'a rendu malade. Voilà. Ouais. Non mais quelle idée. C'était quoi ça en fait? Ça pue d'ici en fait. Et tu l'avais trouvé où déjà? Dans la chambre d'Adeline. Ok. Ouais. Tu vides ta gourde et je pense que tu la rinces aussi ou... Et évidemment. Oui. Et bon, la première gorgée d'eau que tu peux avaler pour l'instant passe. Voilà. On verra ce qui se passera au fur et à mesure de la soirée. T'as quand même des gargouilles dans l'estomac pas très agréables. Oui. Et ben on va espérer que c'est pas une sorcière et que tu vas juste être malade. Oui, je sais. Rhiannon, tu t'approches de l'attroupement sur la place du village et tu vois effectivement beaucoup d'enfants, autant des petits de 5 ans que des grands de 13. Et Stelina, la femme du bourgmestre, en train de les engueuler un peu rudement. Elle n'a pas l'air trop d'aimer les attroupements et le chahut qu'ils font. Ils sont tous regroupés autour de la fontaine. Ok, Mhm. ils font Ils ont l'air très très excités par les poissons qui sont dedans. Ok, je m'approche pour juste pour essayer de comprendre ce qui se passe. Je regarde, j'écoute. Oui. Donc tu t'approches et tu observes dans la fontaine des poissons que tu n'as jamais vus, qui ont une jolie couleur rouge orangé. Et il y en a vraiment énormément beaucoup.
il y a un des gamins qui affirme à tous les autres que c'est lui qui a découvert les poissons ce matin et qu'il ignore comment ils sont arrivés ici. Et il affirme qu'ils sont arrivés en volant. Et oui, parce que ça existe les poissons volants. Et même que c'est les pêcheurs qui lui ont dit. Ok. Ok. Moi, je suis pas là, Alors, donc. c'est chouette. Et Céline, elle dit quoi? Célina, elle est en train de les houspiller pour qu'ils arrêtent de faire du chahut partout là et qu'ils retournent voir leurs parents et arrêtent de faire de... Enfin, elle est vraiment, vraiment la mégère qui déteste des choses dans le village. Ok. Donc, du coup, là, il y a trop de monde pour Comet. Non, pour. Intolérable. Les avoir toute la journée comme ça devant ma porte, c'est au-dessus de mes forces. Ah, vous, Madame la joaillière, vous représentez la couronne, n'est-ce pas? Bon, bien, en tant qu'éminente citoyenne du Bérite, je réclame votre aide. Attends, Dispersez je suis cette désolée. foule. Attends. Tuez tous les poissons s'il le faut. Attends. Je suis désolée, il y a ton micro, je suis désolée. Pardon. Je suis désolée, c'est très dur de comprendre ce que Parfait. tu dis. C'est intolérable. Avoir ces enfants toute la journée devant ma porte, c'est au-dessus de mes forces. Vous représentez la couronne, vous, Madame la geôlière. Bon, eh bien, en tant que éminente citoyenne du Bérite, je réclame votre aide. Dispersez cette foule, tuez tous les poissons s'il le faut, et vite, j'en peux plus. Non, mais c'est vrai que c'est la plage du village ici. C'est là où les foules se rassemblent. Bien, et bien, si vous voulez pas vous en occuper, j'irai voir mon mari. D'accord. Elle Et d'où bouscule votre les mari, enfants, là, et elle s'en comment va. voulez-vous placer? Placer. Pardon? Placer. Oui, tu la suis. Bah, elle se... Parce que j'étais en train de lui parler, elle se barre, cette couillonne-là. Elle est hors d'elle. Ouais, je la suis. Elle part en direction de la maison. De D'accord. la maison du bourgmestre. Ok. Je viens avec elle. Ouais, tu la rejoins? Ouais, je sais pas si les compagnons veulent venir, s'il y a moins de monde, du coup. Bah, Oui, il y a ouais, moins si de je te vois t'éloigner de la foule, je te suis. Non, mais moi, ça m'intéressait les poissons. Bah, vas-y. À ton rythme. Tu peux rester avec les enfants si tu veux, Cometa. Moi, je voulais voir les poissons, si ça ressemble à des poissons que je connais, si c'est bizarre qu'ils soient là. Moi, j'ai de connaissance de la nature. Oh, je crois que c'est le seul truc où je suis bon. 20, c'est bon. Tu reconnais l'espèce des poissons. C'est des carassins dorés. C'est des poissons d'eau douce qui sont originaires du lointain pays d'Amasia. Mais que des voyageurs rapportent parfois sur les terres d'Aria pour leur jolie couleur dorée de leurs écailles. Et effectivement, il y a un des enfants qui se prénomme Philosir, qui dit que c'est lui qui les a trouvés. Philosir, il a 12 ans. Et tu comprends assez vite que ça a l'air d'être un enfant des rues qui malheureusement n'a personne... Enfin, est livré à lui-même, quoi. Ah, je vois. Et je me mets à sa hauteur et je lui dis et tu l'as trouvé où? Tu l'as trouvé comment? Tu l'as trouvé Coco? C'est là depuis longtemps? Il était dans la fontaine ce matin, quand je suis arrivée. Il y en Et avait c'était plein. pas là avant? Non, c'était pas là avant. C'est arrivé Bizarre. aujourd'hui. C'est arrivé aujourd'hui. Est-ce que s'il reste une écaille à l'intérieur de mon truc, je peux... Enfin, une écaille à l'intérieur de ma gourde, je peux voir si ça ressemble à l'écaille? Eh ben, tu m'as bien fait préciser que tu l'avais nettoyé bien comme il Et faut, c'est vrai. C'est la vrai, gourde. c'est vrai. C'est pour Et ça que c'est j'ai demandé, dommage. donc non, il ne reste pas d'écailles, malheureusement. Je pense que ça veut dire que c'est les mêmes. Je retourne à l'endroit où j'avais rincé ma gourde pour voir si c'est les mêmes couleurs. Ouais,
Fais-moi un jet pour essayer de retrouver les écailles si elles ne sont pas trop dispersées. De perception. J'ai fait 37, c'est bon. Ok, donc tu en retrouves quelques-unes effectivement qui n'ont pas encore été emportées par le courant. Et tu les inspectes. Je suis à toi dans 1 minute. Paf, 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 paf. Désolé, le livre a 30 000 références à des pages qui m'envoient en avant et en arrière. Bah, comme d'hab, quoi. Là. Les écailles de poisson sont vert émeraude. Donc, pas du tout la même chose. Non, a priori non. Comment ça a pu arriver ici? Il y a Philosir qui te tire par le bras. Mhm. Il te dit si vous voulez en connaître beaucoup plus sur les poissons, il y a un vendeur de poissons au port. Il s'appelle Elistir. Comment déjà? Oh, je sais plus. Elichi, c'est ça. Elichi. Et ben, il connaît tout sur les poissons. C'est lui qui m'a tout appris. Il m'a même appris que les poissons, ils pouvaient voler. Oui, mais ceux-là ont pas l'air de voler. Mais oui, il y en a qui volent, c'est vrai. Vous voulez qu'on aille le voir? Avec Je peux venir plaisir. avec vous? Je peux venir avec vous? Mais avec plaisir, t'es un bon garçon, je t'aime bien, donc tu peux venir, tu peux m'accompagner avec plaisir. Ok, on fera ça après. Et Ran et Rhiannon, vous rejoignez du coup Selina, qui a l'air d'être un petit peu plus calme, même si elle presse le pas pour aller retrouver son mari. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que je peux 2 secondes te demander, tu peux prendre Célina et je prends le bourgmestre? Oui. Ok. Comme tu veux, hein, c'était une proposition. Bah, c'est toi qui avais commencé à parler avec elle, mais Ouais, mais en fait, non, en fait, elle m'en veut, parce que j'ai pas voulu faire sa quête. ouais. Ok. Bah, je vais essayer de l'interpeller. Du coup, Je me mets un peu de côté pour Ouais. qu'elle ne perd pas trop. Du coup, je l'interpelle. Dame Célina, s'il vous plaît. Oui. J'aurais quelques questions à vous poser pour parfaire notre enquête, si ça vous va. Oui, faites vite, sinon j'ai d'autres affaires à régler là. Ces enfants m'énervent. Oui, j'entends, mais vous voyez, les affaires de la couronne m'obligent et comment dire, nous aurions aimé en apprendre plus sur vos interactions avec l'accusé. C'est-à-dire. Mais vous avez eu l'occasion d'interagir avec elle, de discuter, ou peut-être de vous disputer, puisque j'ai compris que vous avez de forts griefs contre elle. Pouvez-vous m'en dire plus sur ce qui s'est passé entre vous deux en particulier? Oh, figurez-vous que moi je ne parle pas aux sorcières, voyez-vous? Ah bon? Non. Très bien. Et sans lui parler, comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion qu'elle était une sorcière? Oh, eh bien c'est simple. Elle a séduit tous les hommes du village. Tous les plus riches, évidemment. Oui, alors. Mon époux, lui-même. Allez discuter avec elle tous les jours, presque. Certes, madame, et voyez que manipuler les hommes riches du village dans le but de s'accaparer leur richesse est un délit en soi.
qui mériterait d'être puni par la loi. Bien Toutefois, il ne s'agit pas d'un acte de sorcellerie. Donc, nous cherchons la justice. Donc, nous voulons savoir exactement ce que nous pouvons ou non reprocher à cette dame. Donc, il est important que nous ayons des témoignages qui soient tout à fait honnêtes et irréprochables. Et c'est ce que j'attends peut-être d'une dame de votre stature. Mais bien sûr. Bien Donc, sûr. si vous avez des preuves... C'est très... la preuve, c'est que mon mari n'aurait jamais succombé au charme de quelqu'un, d'une étrangère en plus, s'il n'avait pas été soumis à quelconque magie. Mais ça n'est jamais arrivé. Ce n'est pas parce que ça n'est jamais arrivé que... Voilà, vous savez, il y a des gens... Mais enfin, tout de même, si ça arrive une fois avec mon mari, ça arrive avec... Bon, t'es dire, je vous l'accorde, ça arrive souvent. Certes. Oui, on a cru comprendre, oui. Mais le petit... qui là. Lui, ça fait longtemps qu'il est avec sa femme. Qu'est-ce qu'il a fait à voir avec ces histoires-là? Eh bien, c'est effectivement, le témoignage de Ketaki nous a interrogés. Mais si vous voulez, moi, ce qui me chiffonne, c'est que il y a des gens qui se spécialisent dans l'arnaque. Des gens qui sont incroyablement rusés et doués pour manipuler autrui et qui n'ont nullement besoin de magie pour ça. Et je veux être certain, si nous accusons cette personne de sorcellerie, qu'il y a bien eu magie et pas simplement un bagou exceptionnel. Écoutez, moi, la magie, je ne connais pas grand-chose, mais les personnes dont vous me parlez, qui semblent manipuler les autres, là, sinon, ça n'existe pas. D'accord? Sinon, on est des gens simples, on est heureux, tout se passe bien dans notre village, on a une vie tranquille, sauf que depuis, cette étrangère est arrivée, donc évidemment que c'est forcément une histoire de magie, appelez ça comme vous voulez, peut-être la manipulation est à l'une de magie, vous d'ailleurs. Oui, mais Qu'est-ce vous voyez... que vous vous êtes maîtrisé la magie, vous êtes mage vous-même? Oh non, la magie c'est pas quelque chose dont je raffole non plus, vous voyez. Mais entre une peine potentiellement d'emprisonnement pour manipulation et tentative d'extorsion d'argent et une peine de pendaison pour sorcellerie, il faut quand même qu'on soit certain. Ah mais bien sûr. Mais je fais totalement confiance à votre travail. Vous êtes là pour ça. Et du coup, est-ce que... Oui, c'est peut-être quelque chose qu'on aurait dû demander plus tôt, mais est-ce que vous avez quelqu'un à Sidon qui s'y connaît en magie? En magie? Pas le moins du monde. Pas une seule âme dans tout le village. Oh bah non, vous savez, nous on répare des bateaux ici. Hein. Pas non plus... Bon. Mais on est bon, hein. Si vous avez un bateau à réparer, n'hésitez pas. Bon, soit, mais du coup, je pense, madame, que si nous voulons être la justice, et la justice se doit d'être impartiale et de s'en tenir aux faits, je pense que vous serez d'accord avec moi sur le fait que oui, il est probable qu'Adeline se soit jouée de certains d'entre vous, mais nous n'avons aucune réelle preuve de magie. Pour l'instant. Malheureusement, nous n'avons pas pu l'interroger, elle, puisqu'elle est en très mauvais point, suite à ce que nous suspectons être une agression violente envers sa personne. Bah écoutez, moi, je compte sur vous pour qu'elle soit justement et sévèrement punie pour tous les drames qu'elle a causés dans ce village. Oui. Bon. Juste une dernière petite question. Si jamais vous aviez eu l'opportunité, mais alors supposons, hein, de faire justice vous-même et de, je sais pas, par exemple, Adeline sur le bord d'une falaise, malencontreusement, vous avez envie de la pousser et vous le faites. Est-ce que, enfin, c'est quelque chose qui pourrait vous être passé par la tête? On va jeter les dés pour... Un jet de psychologie, s'il te plaît. Non, bah, c'est pas vous la psychologie, c'est plutôt elle. Un psychologie pour elle. Merde. Le dé est parti. J'ai perdu un dé. Non. Bon, de toute façon, c'était le dé des unités, c'est pas très grave. J'ai fait 50. Aïe. Donc, tu la vois hésiter.
avant de te répondre et peut-être ce qui te semble un peu réfléchir, peut-être un petit peu longtemps, à sa réponse. Est-ce que tu veux faire un test de psychologie? Mais pourquoi pas, ouais. Si elle te ment ou si... bon. Je suis un peu une quiche en psychologie, cela dit, mais Mais elle sur un répond bon quoi, jet. du coup Si, elle va répondre, mais c'est juste pour savoir si... Oh J'ai fait 32 pour 35. Et elle est voir, tu vois, quand on y met un peu du sien. Tu sens qu'elle elle pèse ses mots dans sa réponse, clairement. Et elle te dit, alors, n'allez pas douter que j'en sois pas capable, mais j'ai mes limites. D'accord? Bon. Je vais pas aller pousser quelqu'un du haut d'une falaise. Vrai de vrai. Oui, c'est vrai. Grâce à ton test de psychologie réussi, tu sens clairement qu'elle te dit la vérité, mais pas toute la vérité. D'accord. Mais... Ça veut dire qu'elle en est pas capable, mais peut-être que quelqu'un l'est. Elle en a été témoin, peut-être. Vous avez vu quelque chose, non? Et... Enfin, je vous ai dit tout à l'heure, moi j'ai pas vu plus que ça. Alors écoutez, madame. On est si près d'obtenir la vérité sur cette histoire. Si vous savez qui s'est disputé avec Adeline au point de lui faire violence, vous devez nous le dire. Fais-moi un jet de mentir convaincre. Mentir convaincre, je suis à peine meilleur. Oh, ça va, 40%. Oh, c'est 34 pour 45, je suis on fire ce soir. Écoutez, c'est pas que je veux pas vous répondre, mais là, j'ai des affaires plus urgentes, d'accord? Je vais voir mon mari et puis on en reparle ce soir au tribunal. D'accord, madame. Je fais confiance à votre intégrité. Enfin, moi, j'appelle ça entrave à la justice. Elle doit être condamnée aussi, hein, mais c'est ce que je lui aurais dit. On verra. J'espère avoir mis la pression comme il faut. Okay. Et on pourra peut-être remettre la pression un petit coup pendant le procès si elle a l'air de se débiner. Mais... Ok. Ah bah, si elle moi, se je voulais aller débine, voir son mari pendant que... Ouais, vous la suivez, de toute façon, elle va voir son mari aussi. En fait, moi, je voulais aller voir son mari pendant qu'on lui parlait. Bah, pendant Ok, qu'elle est pas là, ok. pendant qu'elle parle. Oui, comme je l'ai occupé pas mal finalement. Ouais, bah ok. Ça a duré un donc moment tu vas en voir plus. effectivement le cher bourgmestre, Parabèche. Oh, Parabèche. Okay. Et qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis bonjour, je voulais vous reparler d'Adeline. On a fait un petit tour un petit peu du village, on a été visiter un petit peu... Ah, vous avez de nouveaux éléments? Alors, bah écoutez, quelques-uns, mais ça reste encore assez flou, je vous avoue. Pourtant, le jugement approche. Ben, c'est ce qui m'inquiète. C'est ce qui m'inquiète. Et vous, qu'est-ce que vous avez comme information Vous avez des informations supplémentaires à me donner, vous Parce que vous la connaissez bien, Adeline, non Vous la connaissez bien, Adeline, vous, non Entre vous et moi. Oui, je la connaissais bien, oui, enfin, depuis quelques jours. Oui, d'accord. Mais vous pensez que c'était quelqu'un de mauvais, vraiment Écoutez, moi, non, je ne pense pas que si ça ne tenait qu'à moi, oui. C'était une aventurière, sans foyer, sans famille. Bon, elle m'a beaucoup parlé de ses voyages, notamment à Varna. Et c'est vrai que lorsqu'elle l'a fait, ça m'avait fait tiquer parce que j'ai évoqué le fait que j'avais un cousin qui vivait là-bas. Et elle est alors devenue très sérieuse. Elle m'a fait promettre de jamais parler d'elle dans une des villes qu'elle a traversées. Pour mon propre bien, oui. Bon, après, ce que ça fait d'une sorcière, ça pourrait, j'en suis pas sûre, mais elle pourrait être recherchée pour bien des raisons. Je pense que là, on n'a pas assez de preuves pour la condamner pour sorcellerie. Eh bien, je vous fais confiance, hein, en tant qu'envoyé du roi.
Si vous pensez qu'elle est innocente, plaidez l'innocence. Hein. Par contre, il y a quand même quelque chose qui m'inquiète encore, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé avec sa chute. Ah oui, bien sûr. Vous avez des informations là-dessus? Écoutez, c'est mon frère qui l'a retrouvé, mon frère Martissette. Martissette, Donc, votre frère, d'accord. bon, il m'a dit qu'elle était inconsciente, blessée à la tête, que maintenant il l'avait maintenue en vie en la nourrissant d'eau sucrée, bon, mais qu'elle est toujours pas réveillée. Donc malheureusement, Et tant qu'elle est pas attendez, du réveillée, coup, il l'a retrouvée quand, Martissette, déjà? bah, il y a 2 jours, Il y a 2 jours, et la veille, au pied de la pointe de Sidon, sur la plage. c'est ça. Et la veille, on sait ce qu'elle faisait la veille? Et la veille, la veille, non, Vous l'aviez vue, vous? moi je ne l'ai pas vue, non. Non, d'accord. Et est-ce que votre femme, elle a l'air de pas trop l'aimer, cette Adeline? Oui, ma femme en fait, ma femme n'aime absolument aucune autre femme. Je crois que c'est à peu près à chaque fois que j'adresse la parole à une femme, elle me fait toute une scène de ménage, mais avec tout le monde, vous savez, moi je finis par m'y habituer. Hein. Elle aime personne. D'accord. Non, mais elle Je aime. comprends. Non, c'est vrai qu'elle aime pas trop les enfants, ça c'est vrai. Mhm. Et elle aime pas trop les femmes. Non, Et mais pour je les dirais hommes? pas qu'elle n'aime personne, mais enfin tout de même, elle aime moins de monde que ce qu'elle n'aime pas de monde. Oui, c'est pas très clair, mais enfin, vous avez compris. Je vois. Bon, bah écoutez, je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là. Je vois pas trop. Puis de toute façon, tout le monde nous fait confiance et du coup, tout le monde va nous écouter quand on va dire qu'on veut pas qu'elle soit pendue. On peut aller au procès puis dire qu'on veut pas qu'elle soit pendue, quoi. Est-ce que tu as d'autres questions pour le bourgmestre? Non, non, du coup, non, c'est ce que je faisais, j'ai pas d'autres questions. Donc, pour le moment. Célina arrive, s'entretient avec lui 2 minutes et il vous fait excusez-moi, il faut que j'aille régler cette histoire, hein, encore une fois. Garde, il appelle des gardes et il s'en va en direction de la place du village. Une fois que. Enfin, là, je parle pas avec Célina, je parle avec que les compagnies. Oui, Je suis pas là de toute façon, donc. Ouais. Ah ouais, ouais. Rhiannon, je Oui. pense sincèrement que c'est pas la femme qui a poussé Adeline. Non, je pense pas non plus que ce soit elle. Et je me demande, elle sait. Je pense qu'elle sait qui. Ah oui. Mais qu'elle veut pas dire. Alors, soit parce qu'elle a commandité, mais j'en doute quand même. Je pense sincèrement qu'elle l'a pas fait et qu'elle l'a pas commandité. Est-ce que son mari pourrait l'avoir fait et nous trompe de façon absolument incroyable et elle le couvre? Moi, Ou est-ce que c'est encore quelqu'un d'autre, quoi? Moi, je pense qu'un truc est sûr, ça peut pas être Tédir. Parce que lui, c'était un mec bien. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il avait l'air C'est tout ce honnête. que j'ai à dire. Ketaki, je pense qu'il en est simplement incapable. Oui. Et après, il y en a un qu'on n'a pas vu, que. Enfin, je suis pas là. Ah bah si, on doit venir avec toi. On va te rejoindre. De toute façon, on n'a rien d'autre à faire là. On peut discuter avec toi, viens. Eh bien, vous avez rien d'autre à faire, mais enfin, tout de même, l'heure du jugement a sonné. Oui, non, mais voilà. Ah bah, moi, je suis pas là. On va te récupérer pour aller pour aller au jugement ensemble. Tu peux survivre au jugement, tu penses? Ah, mais moi, je suis avec mon mec au poisson. Là, Ouais, pour le juste, moment. je vais juste faire la petite scène avec Comet. Ah oui, pardon, c'est vrai que c'était Au niveau parti. du coup. Il y en a pas pour long, peut-être, j'en sais rien. Je suis pas là, Donc, je suis pas là. tu te retrouves au niveau du vendeur de poissons que tu avais discuté, tu avais déjà posé une question tout à l'heure. Hein. Mhm. Le certain Elichi. Oh. Et donc, sur son stand, des poissons de toutes les couleurs, y compris un poisson aux écailles vert émeraude. Oh, tiens. Je lui dis bonjour. 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 Vous souhaitez quelque chose? J'aimerais avoir des informations sur ce poisson vert.
vers émeraude que vous avez ici. Fais-moi un jet de Qu'est-ce que mentir c'est? convaincre. Et c'est 47 sur 50. Ouf, passe tout juste. Vous faites des bons jets ce soir. Hein. Écoutez, je suis pas censé vous dire que ce poisson n'est pas vendu pour sa chair, mais pour ses écailles. Et qu'est-ce qu'elles ont, ces écailles, si j'aimerais en acheter? Il se rapproche de toi pour que personne n'entende autour et que surtout le petit n'entende pas. Oui. Ces écailles rentrent dans la composition d'un puissant poison. Ah, Je sais que c'est un commerce relativement illégal, mais j'ai été honnête avec vous. Est-ce que vous pourriez passer l'éponge pour cette fois si je vous aide dans votre enquête? euh, Je peux disons vous dire qu'on qui m'en a peut. acheté il y a Oui, 2 c'est jours. exactement la question que j'allais vous poser. C'est l'épouse du bourgmestre. L'épouse du bourgmestre. Mhm. Ah ah, je vois. Très intéressant. Je vais passer l'éponge, vous en faites pas. Mais n'allez pas en tirer de conclusions hâtives. Hein. Cette substance peut aussi servir à perdre du poids à petite dose. C'est peut-être pour ça qu'elle me l'a acheté. Hein. Vous savez, moi, je pose jamais de questions. Oui, mais le truc qui est bizarre, c'est qu'on a retrouvé les écailles qu'elle vous a achetées dans les appartements de quelqu'un qu'elle est en train d'essayer de faire passer pour une sorcière. Écoutez, je vous laisse à votre enquête. Je Ah te fais un bref. clin d'œil. Et puis, Et, vous me laissez à mon business. oui, oui, pas de souci, je vous laisse à votre business, mais dites-moi un petit quelque chose. Oui, si vous Les, avez les besoin de quoi que ce poissons, soit, n'hésitez pas. les poissons dans la fontaine, vous Oui. savez ce qu'ils font là? Ah vous, vous parlez des carassins dorés. Oui, Écoutez, c'est bien moi qui les ai ramenés, ces carassins dans le village. Je les ai achetés à un marchand itinérant qui m'a juré que les nobles étaient prêts à dépenser des fortunes pour les avoir comme animaux de compagnie. Mais en et, un mois, j'en ai vendu aucun, alors et c'était j'ai mis quoi au le nom point de une ce nouvelle noble? stratégie de communication. Ah, je vois. C'est réussi, moi j'adore. Bah, pour l'instant, il y a vraiment que les gamins que ça intéresse, quoi. Ah, moi je trouve ça incroyable, je suis sûr que ça va marcher. Faut juste le crier un peu dans la rue, quoi. Je suis Bah, sûr que la n'hésitez pas, femme du hein, bourgmestre adorera ça. si vous êtes intéressé pour acheter un poisson, n'hésitez pas. Hein. Pour le moment, j'avoue que j'ai pas de sous, donc c'est compliqué, mais sinon je l'aurais fait avec plaisir. Bien, bon. En tout cas, si vous avez besoin n'importe quoi d'autre, n'hésitez pas. Hein, Avec Com- plaisir. y compris des écailles. Et il te fait un clin d'œil. Oh, disons que les écailles, je m'en suis débarrassé parce que j'étais tombé malade avec, mais Ah, vous en avez avalé? Ah, vous avez de la oui. chance d'être encore sur pied. Hein. Mais dites-moi, vous les vendez combien ces écailles? Et on peut s'entendre sur une quinzaine de pièces d'or. Oula, je n'achèterai pas d'écailles. Bah. Quoique, est-ce que vous pouvez m'en fournir une petite quantité et en échange, je ferme les yeux sur votre petite affaire? Écoutez, fais-moi un jet de négociation. Ça De sera mentir sur convaincre, quoi. mentir convaincre, ouais. 26. C'est réussi, donc il te dit bon, vous n'allez pas me demander ça tous les jours, hein. Vous en Non, non, filez deux c'est trois. la première et dernière fois, évidemment. Il t'en met deux trois dans un sachet, il te les donne.
Merci beaucoup. Merci à vous. N'hésitez pas à revenir. Pour les carassins dorés ou autre chose. Avec plaisir. D'ailleurs, vous les vendez combien? Les carassins, ce sera... c'est une pièce d'argent les 10. Oula. Eh bien, vous savez ce que je vous conseille de faire? Bah, dites-moi. Pour vendre quelque chose, il faut qu'il y ait un phénomène de rareté, vous voyez? Si les gens voient que vous en avez beaucoup, obligatoirement, ils viendront pas. Par contre, Oh. les gens aiment ce qui est rare. Donc, Ah, vous si, souhaitez que peut-être si j'en vous j'en les- laisse plus que 2 ou 3 dans la fontaine? donc s'il n'y en a pas beaucoup et que vous les vendez plus cher, il y aura plus de gens qui viendront vous en acheter. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Bien, je vais voir ce que je peux faire. C'est une affaire qui roule, j'imagine. Est-ce que tu as autre chose? Non, demander. mais j'aide ce bonhomme qui m'a bien aidé et c'est bien normal. Oh, c'est un beau commerçant, hein. Il est l'heure de vous réunir tous pour le jugement. Je vais voir mes camarades et je leur dis pour les écailles de poisson que j'ai avalé du coup, mais ça ils le savent maintenant. Donc ça explique pourquoi Je- pardon. Je leur parle pas du commerce, mais je leur dis que les écailles c'est un poison plutôt fort qui à petite dose fait maigrir, mais ça on s'en fout, et que c'est la femme du bourgmestre qui l'a acheté. Et on l'a retrouvée dans la chambre de... Voilà, donc c'est probablement la bourgmestre qui veut... je sais pas. Je sais pas ce qu'elle veut, mais... La femme du bourgmestre, c'est elle qui a acheté cette gourde. C'est Probablement. sûrement ça qu'elle sait en fait. C'est pas qu'elle sait pas qui l'a poussé, mais elle sait qu'elle a essayé de s'en débarrasser autrement. Voilà. Alors que le soleil se couche, On y va. le conseil des anciens du village se réunit sur les hauts de Sidon, si près de cette fameuse falaise, pour procéder au jugement d'Adeline, la sorcière présumée. On a monté une solide potence au sommet de Sidon, puis allumé des flambeaux, dont les lueurs soulignent les rides des vénérables visages des 8 anciens. Tout le village est réuni ici, dans un silence solennel, attendant que le bourgmestre, affalé sur un trône en bois, ouvre les hostilités. Ce qu'il fait après s'être bruyamment raclé la gorge. Mes bien chers Sidonnais, mes bien chères Sidonnaises, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour libérer notre village d'une infâme sorcière. Si la culpabilité d'Adeline ne fait à mes yeux aucun doute, la loi du Bérite exige que l'on soit sûr avant de procéder à une exécution. Le procès prendra forme en 3 étapes. La plaidoirie, l'interrogatoire, puis le verdict. Place à la plaidoirie. Mesdames les représentants de la couronne du Bérite, choisissez-vous de plaider coupable ou innocent. Je plaide personnellement innocent. Enfin, innocent, mais pas complètement innocent. Innocent de sorcellerie, mais coupable d'autres choses. Bien, attention, je vous arrête tout de suite. Il s'agit ici de juger Adeline dans une affaire de sorcellerie. Innocent. Si un quelconque motif répréhensible a été découvert au cours de vos investigations, vous pourrez, il fera éventuellement l'objet d'un autre procès, mais seulement plus tard. Bien. Oh. J'ai pas que ça à faire dans notre procès, donc je plaide. Nous plaidons innocent. La parole est donnée aux 8 anciens, la plus haute autorité judiciaire de Sidon, qui seront à la fois jury et juge.
Ce sont eux qui rendront le verdict final. Bien, chacun à leur tour pourront poser une question s'ils le souhaitent. Vous devrez argumenter et soutenir par des raisonnements logiques et éventuellement, idéalement même, des preuves concrètes pour étayer votre raisonnement. Bien. Place au premier ancien. Quelle question avez-vous posée? Adeline pratique-t-elle la sorcellerie? Nous n'avons trouvé aucune preuve étayant la sorcellerie. Voilà. Plusieurs personnes ont mentionné de la sorcellerie, mais personne n'a pu nous donner de preuves concrètes, d'objets concrets ou de récits exacts ils ont pu nous dire qu'ils ont vu Adeline faire de la sorcellerie. Nous avons entendu que des rumeurs. De tous les récits qu'on a entendus, beaucoup parlaient de certaines choses, mais aucun de sorcellerie, ça c'est sûr. Donc on peut pas dire qu'elle est coupable à ce stade-là, ça c'est une certitude. Bien. Deuxième question. Deuxième ancien. Ils ont tous la même voix parce que j'ai pas mis le voix. Oui, j'imagine. Ancien. Okay. Dans quel but Adeline est-elle venue à Sidon? Oula. Adeline est une aventurière. Ses motifs ne sont pas très clairs. C'est d'ailleurs notre principal problème. Nous ne pouvons pas l'interroger. C'est pour ça que nous voulons attendre et réussir à la réveiller pour pouvoir comprendre ses motivations. Moi, je pense que c'est juste qu'elle avait pas. Non, je sais pas en fait. Mais je pense que. Elle voulait se mettre les gens dans la poche, quoi. Pour une certaine raison, probablement l'argent. Peut-être qu'autre chose. Bien. Le troisième ancien s'abstient. Et il attend les réponses des autres. Le quatrième ancien dit: qui furent les victimes d'Adeline? Qui quoi? J'ai pas compris la question non plus. Qui furent les victimes d'Adeline? On entend les témoignages. Alors, ouais. Ketaki? Non, Ketaki n'a pas été victime de sorcellerie. Ah, mais victime d'Adeline. Oui, techniquement, c'est une victime d'Adeline, mais pas une victime de sorcellerie. Non, mais là, on parle une victime de malversation. Si on parle que de sorcellerie. Aucune personne n'a n'y a pas eu de victime de sorcellerie. Oui. Oui, bon. Ça va aller vite, comme ça. Le cinquième... Pardon. Non, mais je veux dire, on nous a dit qu'il fallait parler uniquement de sorcellerie aujourd'hui, donc... C'est vrai. Sans sorcellerie, il n'y a pas eu de victime de sorcellerie, quoi. C'est vrai. Le cinquième ancien s'abstient. Le sixième ancien vous demande comment Adeline est-elle tombée dans le coma? Nous pensons que quelqu'un l'a poussée, oui. Quelqu'un l'a poussée de la falaise. La falaise. Mais est-ce qu'elle est... Oui, c'est vrai. Sachant qu'elle a aussi, nous avons aussi retrouvé chez elle un poison. Oui. Voilà. Un poison à base de comment ça s'appelle déjà? D'écailles de poisson. Oui. Tu peux même montrer les écailles, puisque tu en as un échantillon. Non, je n'ai pas d'échantillon. Ah bon? On n'est pas au courant. On n'est pas au courant. On n'est pas au courant, ouais. Ça aurait pu être parlant. Oui, mais non. T'aurais pu faire croire que c'était celle que tu avais trouvée toujours la gourde vide. Tu as toujours la gourde vide. Ah oui, mais il n'y a pas d'écailles dedans. Donc... Oui, mais ouais. Ah bah je peux mettre des écailles dans la gourde et montrer et sortir une des écailles que j'ai et dire si tu fais ça devant le... Non mais pardon. Le tribunal. Si tu fais ça devant le tribunal, fais-moi un jet de discrétion avec un malus de 20%. Ouais. C'est toi qui vois.
Pas forcément. C'est pour ça que je voulais pas peut le ressembler à faire. de la fabrication de Non, preuves. mais ouais, je pense que ça vaut pas le coup. C'est pour Non, ça non, que le je fait. voulais pas le faire et que je Ouais, comptais ouais. pas le faire. Mais on me dit de le Ok. faire, du coup, bah Non, voilà. on te dit rien du tout, nous. On te dit rien, surtout pas devant un juge. On te dit rien du tout devant un jury. Oui, bah, et à Mais partir par des contre, cailles de poisson, je dis la couleur vert émeraude. donc, voilà, nous pensons donc qu'elle a été poussée et potentiellement aussi empoisonnée. Nous n'avons pas Voilà. réussi pour l'instant à la réanimer. Pour avoir plus Hein. d'informations, papa. Bien. Le 7e ancien s'abstient. Je la juge non coupable, mais personnellement, je l'aurais mis. Comment ça s'appelle? Je l'aurais mis. Merde. Au pilori pendant 2 semaines. Mais on n'a aucune preuve qu'elle ait fait quoi que ce soit. Bah, si, on a toutes les preuves qu'elle a Elle a fait. fait quoi? Comment t'appelles ça? Euh, on a toutes les preuves qu'elle a fait. Merde, comment t'appelles ça? Je sais Je pas. sais plus le nom, mais quelque chose de mal. Mais il n'y a rien. Moi, je vois pas ce qu'elle a fait de mal. Elle est arrivée, ok, c'est juste une meuf, elle a séduit des mecs, elle a récupéré un médaillon, mais on lui a donné, donc Alors elle l'a pas volé. techniquement, on l'a pas. Techniquement, elle a. Merde, manipulation, tout ce genre de choses. Ouais. Abus de faiblesse, mais c'était pas des gens particulièrement faibles, donc ça marche pas. Euh, pour moi, il y a eu des malversations et du coup, pour moi, elle est quand même en grande partie coupable, hein. Mais pas de sorcellerie. Donc, pour moi, elle est pas coupable du tout. Elle a rien Pour fait moi, de elle est particulièrement 100% mal. coupable. Parce Mais que je le comprends pas ce mec, qu'elle a fait. Quel bah, mec? elle a manipulé tout le monde. Mais pas plus que ça. Enfin, genre, il y a juste Bah, il des a mecs. dit, en gros, elle voulait avoir le médaillon. Du coup, elle a dit, pour prendre le médaillon, sinon elle l'aurait probablement volé. File-moi On le sait rien. médaillon, Ah, je sais comment ça marche. non, on sait pas. Elle lui a probablement dit, bah, peut-être que je peux t'aider si tu me le donnes, je peux regarder comment il marche. Ouais, voilà. Ouais, Après, mais le c'est pas bourgmestre, mauvais, ça. c'est pareil. Finalement, de ce qu'on sait, c'est plus ou moins la même chose qui s'est passé. Bah, Pour il moi, elle lui est a rien coupable. donné, le bourgmestre. Et le bourgmestre lui a juste dit qu'il l'aimait et qu'il allait pas quitter sa femme pour elle. Non, il a dit autre chose, mais je sais plus trop ce qu'il dit Il exactement. a Mais dit amour enflammé, il se plaint de son épouse, mais aussi il a peur d'elle et donc il la quittera pas. Et te dire qu'il fera non, sa mais femme pour elle quand bien. tout à l'heure, quand t'as parlé avec le bourgmestre, il avait dit un Non, truc. non, pas du tout. Si, si. Bah, il a pas dit qu'il avait fait quelque chose, il a rien fait. Il a juste dit que sa femme n'aimait personne et que sa femme l'aimait pas et que lui, il était d'accord qu'elle n'était pas quelqu'un de mauvais. Et d'ailleurs, Non, il il a a dit autre complètement. chose aussi, je me souviens. D'ailleurs, le bourgmestre, il a dit devant moi qu'il pensait qu'elle n'était pas coupable et devant le procès, il a dit qu'elle était coupable. Pour moi, elle est pas toute blanche, hein. Bah, je veux pas dire qu'elle est toute blanche, mais franchement, Bah, elle a le rien truc, fait c'est que de légalement répréhensible. pour moi, il y a chacun qui a quelque chose à lui reprocher. Et du coup, pour se mettre d'accord, ils disent que c'est de la sorcellerie, mais qu'en vrai, c'est juste de la malversation, quoi, c'est tout. Mais je pense pas que légalement ce soit répréhensible ce qu'elle a fait. Elle a rien fait de répréhensible légalement. Ouais, c'est juste qu'elle est intelligente. Bah, même pas. Elle est juste peut-être un peu rusée, mais Bon, un peu trop. ouais, mais encore, fait. Enfin, pour moi, elle a pas mal de trucs à se reprocher, la fille. Oui, peut-être d'un point de vue moral, elle est peut-être pas hyper blanche, mais bon, après, ça, c'est la morale, quoi. Ça n'a rien à voir avec la loi. Après, je connais pas la loi du pays en question, mais si ce genre de choses c'est répréhensible, ça veut dire qu'elle est. Bah, généralement, Quoi. séduire un homme marié, c'est pas répréhensible, quoi. Enfin, Elle a pas séduit un homme marié,
elle a fait en sorte de faire croire qu'elle séduit. Enfin, les gens disent qu'il séduit les gens, mais elle a séduit personne. Pourquoi? Le Ketuki, là, elle l'a pas séduit, elle l'a forcé à faire un truc qu'il voulait pas. Et sa femme, elle a cru que. Mais elle l'a Voilà. pas forcé. Si. Mais enfin, elle l'a pas forcé. Si. Auquel moment tu parles de ce qu'elle l'a forcé? On a juste sa version à lui et il nous a dit c'est moi qui lui ai donné. Il a plongé Adeline dans le coma. Ah bah ça, on n'en sait rien. Et ben c'est Bah, soit la c'est- chute, soit le poison, soit une combinaison des deux. Voilà. C'est soit quelqu'un qui l'a fait chuter, probablement. Mais ça, est-ce qu'on est sûr que quelqu'un l'a fait chuter ou est-ce qu'elle aurait pu tomber toute seule à cause du poison? On n'en sait rien. Oui, mais c'est pour ça ouais, chute ou poison ou les deux. Moi, je pense que il y a quelqu'un ici qui est en mesure de nous donner des réponses Oui. à cette question. Et je lance un regard à la femme du maire. Ah mais moi, je lance le même regard parce que je suis au courant. Et pas de réaction de la femme que vous regardez. Ça, c'était sûr. Et Je là, suis- il faut... Mais techniquement, on sait pas. On sait qu'elle en a acheté. On sait qu'elle en a acheté. Mais Oui, elle peut là en avoir acheté pour perdre du poids et pas pour Oui. empoisonner Adeline. Si, faut- voilà. Je lui demande est-ce que madame, est-ce que vous connaissez ce poison? Elle bégaye un petit peu. Et elle fait oui, je sais que ce poison, on m'en a déjà parlé. Parce qu'on nous a dit que vous en aviez acheté dernièrement. Oui. Vous en avez Elle acheté. commence, Ça fait elle commence un à peu. blêmir. Après, ce que vous Est-ce que en vous savez avez comment il y fait. en... Oui. Le 8e juge se tourne vers vous. Vous sous-entendez que c'est elle qui a plongé Adeline dans le coma, c'est ça? Ah ça, on Nous n'en est pas demandons sûr. juste à madame si elle sait comment du poison a pu se retrouver dans la chambre d'Adeline, et sachant que c'est le même poison qu'elle a elle-même acheté. Enfin, c'est un poison similaire à celui qu'elle a elle-même acheté. Nous n'avons pas plus d'informations. Nous posons des questions à madame. Oui. Nous attendons sa réponse, bien sûr. Je vois la Célina qui est vraiment pas très à l'aise, mais qui se tourne vers le 8e juge et le regarde et lui dit effectivement, c'est moi qui ai voulu empoisonner Adeline. Je suis désolée d'avoir voulu me substituer à votre jugement. Mais c'est une sorcière. Non. On en a discuté, madame. Vous n'avez pas de preuves, pas plus que nous. Par contre, je pense que maintenant que vous en êtes aux aveux, je pense que vous en savez plus sur comment elle s'est retrouvée à tomber du haut de la falaise. Non, je vous le promets, je n'en sais rien. Moi, je pense que j'ai ma petite idée. Je pense qu'elle a bu le poison, probablement, je sais pas de quelle manière, et qu'elle est tombée de la falaise après l'avoir bu, parce que, étant donné que j'en ai bu aussi et que je sais qu'il faut un certain temps avant que ça fasse effet, visiblement, elle est peut-être allée se promener et qu'elle est tombée toute seule. C'est tout à fait possible. Peut-être. Est-ce que du coup les autres juges ils vont donc poser des questions ou est-ce que du coup c'est fini pour les questions? C'est fini pour la partie des interrogatoires. Nous Ok. passons à la 3e étape du procès, le verdict. Donc c'est assez simple. On va procéder par rapport. Donc moi j'ai listé tous les arguments et toutes les réponses que vous avez données aux différentes questions. Et toutes les réponses que vous avez données vous octroient pour cet ultime test de mentir-convaincre qui va pouvoir influencer les juges un bonus de 25%. Ok. Mhm.
Donc, soit vous pouvez laisser... C'est une seule personne qui va le lancer. Donc, soit vous pouvez choisir celui qui a le score maximum ou celui qui a le plus enquêté selon vous. Enfin, vous choisissez comme vous préférez. Le truc, Mais c'est qu'on a cet plus ou ultime jet- moins. cet ultime jet qui va décider de l'issue du procès. Donc, J'ai si vous 60. ratez, les juges ne seront pas convaincus. On a plus ou moins tous enquêté de la même manière, donc voilà. Moi, je suis propose pas le meilleur menteur. Je propose qu'on Faut prenne le le meilleur. T'as combien quand même? Moi, j'ai en mentir convaincre, comme à peu près toutes mes statistiques, j'ai 50. Ah bon, bah du coup, c'est moi. Donc j'ai 60, ça fait 85. Attendez, Ça c'est où se qu'on fait. lance des dés? J'ai pas lancé de dés encore aujourd'hui. Vas-y, fais-toi plaisir. Moi, j'en ai lancé peut-être trop. C'est peut-être les dés les plus importants de la session. Bah oui, attendez, c'est où déjà qu'on lance les dés? Et la dernière fois que tu as jeté un dé, c'était la dernière fois et c'était pas fou. Oui, c'est ça, c'est pour ça. Mais c'était où déjà qu'on lance les dés? J'ai oublié, je vois pas. Le suspense est à son comble. Alors, 1, et... Oh, je suis prêt. C'est bon. Ça Ouais. passe. Ah ben, heureusement que vous avez choisi Canon. Non, parce que on a 25. En plus. Oui, en Avec plus. 50, mais bon. c'est passé. Avec 25 en 50, plus, avec le score de mentir convaincre de certains, ça ne passait pas quand même. Mais, Ouais. Moi, j'aurais fait 47, donc ce serait passé aussi. Incroyable. Donc, ce qu'il se passe. Vous avez réussi à faire pencher la balance en faveur de l'innocence d'Adeline. Donc, les anciens sont pleinement convaincus et abondent dans votre sens. C'est un camouflet pour le bourgmestre et les notables du village qui n'osent cependant pas se révolter contre l'autorité du Conseil des Anciens, combinée à celle de leur roi, Fix Jambon. Si le procès a révélé l'implication de certains habitants dans d'autres crimes récemment, la machine judiciaire est à nouveau lancée. Ne vous en faites pas, d'autres agents du royaume seront dépêchés pour juger, notamment Célina, dans un autre procès qui viendra plus tard. Quoi qu'il en coûte, vous pouvez, si vous le souhaitez, quitter Sidon. Mission accomplie. Et nous verrons la suite la prochaine fois. Moi, je dirais quand même qu'on part avec on préconise de garder un œil sur Adeline, parce qu'on la soupçonne de manipulation, de tentative d'extorsion, ce genre de choses. Oui. Qui sont pas du tout des contes de sorcellerie, mais on pense que une enquête sur ces agissements mériterait d'être menée quand même. Alors peut-être effectivement par d'autres agents qui viendront à notre suite. Ce serait même d'ailleurs pas plus mal. Oui, ça vous pouvez donner des consignes à suivre aux autres agents. Pas de souci. Oui. Moi, je dirais, on pense sincèrement qu'il n'y a pas d'affaire de sorcellerie, mais on pense aussi qu'Adeline n'est pas toute blanche et qu'il faut creuser sur les méthodes qu'elle a employées pour manifestement avoir une influence néfaste sur certains membres du village. Oui, je suis d'accord. C'est noté. Quoi qu'il en soit, vous venez de conclure votre première aventure à Sidon et la conclure avec réussite, ce qui vous permet, d'ici la prochaine fois, de gagner au choix soit un point de vie maximum, soit 10% que vous répartissez dans les compétences de votre choix. Donc, vous pouvez mettre 1% dans 10 compétences ou 5 et 5 quelque part, ou voilà.